le pasteur Marcel qui a accompagné M. Bernard Tapie ces derniers mois. Jean chapitre 11, verset 25 et verset 26. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous sommes réunis pour rendre hommage à un combattant, un guerrier, notre cher Bernard. Aujourd'hui, tu es parti pour la vie éternelle dans le repos et la paix du Seigneur. Mais nous chérirons le souvenir de ta vie dans ce monde comme un modèle de courage et de détermination. Ton parcours a été jalonné d'épreuves, mais avec l'aide et la force du Seigneur, tu as persévéré contre vents et marées et tu es toujours resté debout. Tu as fait le choix de donner et de consacrer ta vie à Jésus-Christ, en qui tu avais placé ta foi, ton espérance et cette ferme assurance de l'amour du Christ t'a soutenu chaque jour. Depuis environ 1 an, tous les jours, nous avons prié ensemble, sans jamais lâcher la croix que tu tenais fermement à avoir dans ta main. Tu aimais exclamer « Alléluia », ce qui exprimait pour toi toute la bonté, les merveilles, la miséricorde du Seigneur auprès duquel tu souhaitais t'enraciner davantage. Je rends hommage à un époux complice, à ce véritable père, protecteur, à ce grand chef de famille, à un homme de profondeur dans ses relations d'amitié, un homme vrai, sincère dans son amour pour son prochain, un homme généreux auprès des personnes en difficulté. Cher Bernard, tu es exceptionnel, unique, parce que tu trouvais encore la force et le moyen de penser aux autres. Et tu me disais, Marcel, mon Marcel, à l'hôpital, tu as trouvé le moyen, pendant que tu allais faire tes soins, d'encourager des gens, des hommes, des femmes, par ta foi en leur disant, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien 3 fois et même plusieurs fois. Et tu étais tellement passionné à penser à ceux qui sont dans le besoin que tu me disais, mon cher Marcel, je prie que ceux qui sont en France, qui ont des difficultés de santé comme moi, puissent avoir la foi d'espérer, de persévérer. Ce ne reste que tenir encore 1 mois, 1 semaine, 1 jour, pour profiter de la vie, pour profiter de leur famille. Et à chaque fois qu'on priait, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, encore jusqu'à seulement, tu as manqué la prière seulement les 2 derniers jours, où tu me disais, mon cher Marcel, je suis prêt, je suis en paix. Et tu m'as dit, fais la prière, et on s'était donné rendez-vous le 5, parce que moi j'étais en Guadeloupe, et le 5, le 6, et le samedi, voilà que Dominique m'appelle, me dit, Marcel, tu es où? Est-ce que tu n'es pas loin? Il faut que tu viennes. Il n'y avait plus de vol
en Guadeloupe. Il fallait que j'attende dimanche pour prendre le prochain vol. Mais Bernard est un homme de foi, un homme de conviction. Et je peux vous dire, je ne connais pas l'homme public, je ne connais pas l'homme comme vous l'avez connu, de l'entrepreneur, mais je connaissais cet homme personnel pour sa sincérité, pour sa conviction. Et je peux vous dire, ici à Marseille, s'il faut réfléchir peut-être, avoir un endroit, un espace pour créer quelque chose qui donne envie à des gens d'ailleurs, autres que Marseille, à venir visiter, regarder tout l'historique du parcours de cet homme créatif, un homme d'assurance, de conviction, de détermination. Parce que la Bible parle des hommes de valeur, la Bible parle des femmes de valeur. Il faut qu'un jour, à un moment donné, ce qui est écrit dans la Bible soit réel avec la manifestation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans ce monde d'aujourd'hui en France. Oui, on peut dire que nous avons des exemples. Nous avons des David. Et notre David qui a combattu Goliath, c'est Bernard. Notre David, c'est Bernard. Notre David en victorieux, c'est Bernard qui a combattu Goliath à l'époque, selon la Bible. Mais lui, face à toutes les montagnes, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur des paroles, il n'avait pas peur de diffamation, il n'avait pas peur dans sa vie parce qu'il savait qu'il y a sa famille avec lui et il y a Dieu en lui. Donc c'est ce que je peux vous dire à l'instant en vous disant que cet homme, de par son assurance, de par la force et la grâce de Dieu, a montré l'exemple, la voie, l'inspiration, l'envie de se battre, de tenir le coup. Et même dans les moments difficiles, même là où on se disait peut-être que c'est impossible, comment faire, comment se relever, lui il trouvait encore la force de s'accrocher et aussi même de permettre à d'autres personnes de s'accrocher à lui. Ça, Bernard, que Dieu te bénisse, tu vas nous manquer, tu vas même manquer à ton chien qui aimait venir s'accrocher et se poser vers toi. Vraiment que Dieu te bénisse là où tu es, dans le royaume de Dieu, pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, prenez son exemple et au nom de Jésus. Amen.